force, vous allez penser qu'on me paye pour ça, mais c'est vrai que c'est encore une série Netflix qui est à l'honneur aujourd'hui. Et celle-ci n'est autre que Ozark, qui me rappelle un petit peu Breaking Bad. Bon, c'est pas Breaking Bad du tout. J'ai eu cette sensation de fratrie entre les deux séries. Ozark, c'est l'histoire de Marty Bride, qui est un financier de Chicago, et également un père de famille, avec une femme et 2 enfants. Dans les statistiques, c'est parfait, un garçon et une fille. Également, comme les statistiques, il fait partie du pourcentage des hommes qui sont trompés par sa femme. Il est cocufié par elle, et il en a la preuve, puisqu'il est désespérément scotché par une vidéo prise par un détective privé. Hors de ces petits soucis familiaux, c'est également un blanchisseur d'argent, et il le fait pour un cartel mexicain. Seul problème, il est associé avec son meilleur ami, qui s'appelle Bruce, qui met en place à son insu un système pour piquer discrètement une petite partie de l'argent de la drogue. Et c'est une très mauvaise idée, puisqu'un jour, le cartel s'en rend compte et le sang se met à couler, et pas mal. Pour sauver sa peau et celle de sa famille, Marty Byrde négocie alors un deal avec le cartel mexicain. Il va déménager dans les monts Ozark, car là-bas, il y a le lac Ozark qui se trouve sur les rives du Missouri, pour tenter de blanchir quelques centaines de millions de dollars pour le cartel mexicain. Je disais que je trouvais qu'il y avait quand même un petit air de Breaking Bad dans cette série. Peut-être et avant tout dans son personnage principal, qui est une sorte d'anti-héros. On ne sait pas trop où le placer. Est-il un démon ou est-il un saint? Certainement pas. Mais il n'est pas clair. Ça permet également de voir une fois de plus une série qui nous permet de nous plonger dans la psychologie humaine, ainsi que dans les obligations sociologiques de notre monde, avec une mise en abîme permise par le fait que l'histoire tourne autour de l'économie souterraine qui alimente le crime. L'acteur principal, Jason Bateman, est vraiment très bon. Je le trouve excellent dans la peau d'un homme désespéré. Il est bluffant. Moi, je le connais pour des films comme Hitchcock, ou Comment tuer son boss, ou encore Arnaque à la carte, qui sont plutôt des comédies. Là, il nous fait vraiment une performance dramatique subjugante. Alors, Marty Byrde est-il un gros loser, ou un génie capable de sortir de n'importe quelle situation? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est la deuxième possibilité. Ce personnage est plein d'ambiguïté et touchant d'humanité, car il est avant tout un gentil père de famille, un mari fidèle, bien que cocufié, et un entier. Alors si vous avez Netflix, je vous invite rapidement à regarder cette série, car elle est vraiment excellente. Pour moi, c'est le best de l'été, c'est celle qui m'a le plus marqué, et j'ai regardé d'une seule traite les 10 épisodes qui la composent. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore. Si vous avez apprécié cette critique, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook.